Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui, coin lecture. Nous allons parler bouquin. J'espère que vous êtes prêts. Normalement, ça ne devrait pas durer très longtemps. Même si des fois, je m'emballe et que ça traîne. Aujourd'hui, je vais essayer d'être concise, efficace, productive. Ok, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, comme chaque vidéo coin lecture avec Tia, je vais prendre vos commentaires pour partager justement vos lectures du moment, qu'elles soient bonnes ou pas. Parce que nous, ça nous permet d'avoir une idée de ce qu'on devrait lire ou pas, justement. Donc, c'est toujours intéressant. N'hésitez pas à le faire sous cette vidéo. Si vous lisez un truc et que vous avez envie de le partager avec nous, vraiment, allez-y, ça me ferait plaisir. Alors, je commence avec Cassandra. Salut Tia, je découvre ton coin lecture et j'adore le format et ton énergie. Merci pour ces partages. Dernière lecture lue et aimée pour ma part. Et puis Paulette de Barbara Constantine et Une folie passagère de Nicolas Robin. Robin ou Robin, je ne sais pas. Merci, c'est Cassandra Laudin. Merci Cassandra Laudin, c'est super sympa d'avoir partagé ça avec nous. Alors, on a également... alors, qui je vous prends? On a Zoé. Zoé Flukiger. J'espère que je prononce bien Zoé. Désolée si je prononce mal. Coucou, je suis très contente que tu aies aimé ce livre, La Tresse. C'était mon petit coup de cœur. Je ne sais pas si tu connais cet auteur africain, Wilfried Nsonde. Un océan de mer, 3 continents. Ce livre m'a beaucoup touchée. Ensuite, Christiane Taubira, Grand Ballon. Je suis en train de le lire. Et je suis fan de Frida Kahlo, sa biographie de Aiden Herrera que j'adore. Et enfin, M.V. Montalban, Le labyrinthe grec. Merci encore pour ce partage de lecture. J'aime vraiment ce contenu. Bravo, à bientôt. Merci Zoé, c'est super sympa de ta part. Donc voilà, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à mettre vos idées lecture en commentaire. Et dans la prochaine vidéo, mon coin lecture, je me ferai un plaisir de vous lire. Alors, comme je vous l'ai dit, nous allons parler bouquin aujourd'hui et on va commencer par un livre de voyage. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis hôtesse de l'air. J'adore voyager, j'adore ça. Vraiment, ça me manque. Mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point, quoique peut-être que si, parce que vous êtes dans la même situation que moi en ce moment. Mais bon, j'ai envie de me dire que l'année 2021 sera une belle année et que nous pourrons à nouveau voyager. Voilà. Croisez les doigts. Donc le premier livre, c'est un livre de voyage et ça s'appelle Voyage zéro carbone ou presque. Alors, c'est un livre Lonely Planet. Et en fait, pourquoi j'ai acheté ce livre? C'est un livre qui va nous proposer 80 itinéraires clés en main, sans avion, ni voiture, en Europe et au-delà. Et j'ai trouvé le défi plutôt sympa de se dire que l'on peut voyager sans avion et sans voiture. Hôtesse de l'air, donc avion, forcément, c'est mon moyen de transport privilégié. Et pourtant, je sais que ce n'est pas le meilleur au niveau écologique, j'en ai conscience. Mais c'est vrai que c'est pratique, quoi. C'est vraiment pratique. Et donc, avec Doudou, on s'est dit que ce serait intéressant de voir si nous arrivons à partir en vacances à proximité. Parce qu'en plus, la situation s'y prête. La situation sanitaire actuelle s'y prête totalement. Donc, pourquoi ne pas essayer de partir pas très loin? Alors, ce qui est bien en plus, ce sont des chapitres en fonction de la durée de votre voyage. Vous pouvez partir un week-end et vous pouvez partir 3 semaines et plus. Et on vous donne vraiment tout ce que vous pouvez faire, les excursions, le retour, comment y aller déjà aussi, mais les choses que vous pouvez voir sur place, les choses auxquelles vous devez faire attention. Alors, par exemple, je vous prends l'escapade catalane. Donc, on vous dit par où vous allez passer, en gros, le point de départ. Ensuite, on vous détaille les villes où vous irez, le moyen de transport utilisé, donc forcément, souvent, il y a le train. Votre impact carbone aussi, la durée du séjour et tout ce que vous pouvez faire de sympa là-bas. Et ensuite, on arrive à la fin du séjour, le retour.
Donc vraiment, j'ai trouvé que ce livre était super intelligent. Et pourquoi pas. Donc bien sûr, c'est à tester pour voir aussi si c'est facile à faire. Mais pourquoi pas. Donc c'est Voyage zéro carbone ou presque de Lonely Planet. Ensuite, un livre. Alors, il y a des livres que je ne pourrais pas vous présenter parce que je les ai lus sur ma tablette. Voilà. Je vous avais fait une vidéo sur le fait que je voulais changer ma façon de lire. J'adore les livres. J'aime vraiment cette sensation. Je suis une puriste. J'aime la sensation de tourner les pages. Mais voilà, je me dis que vu que je lis beaucoup, je peux... Alors, déjà, c'est pas lourd. Voilà. Et puis ça évite de couper des arbres, enfin, voilà, tout simplement. Le deuxième livre que je vais vous présenter, je ne l'ai pas en physique, c'est le livre Devenir rentier en partant de rien de Christopher Wangen. Donc si vous ne connaissez pas Christopher Wangen, c'est un jeune trentenaire qui a fait fortune dans l'immobilier. Et ce qui est cool, c'est qu'il fait des formations, il fait des conférences, il est hyper actif sur les réseaux sociaux et il a écrit un livre. Donc en fait, le livre, c'est un concentré de sa formation. Évidemment, vous n'aurez pas toutes les informations que vous pouvez trouver dans sa formation. Mais si vous vous intéressez à l'immobilier, ça peut être super intéressant. Moi, j'ai trouvé que le livre était très accessible, qu'il parlait à tout le monde et il se lit très très vite. Donc franchement, si l'immobilier vous intéresse, n'hésitez pas à lire ce livre, donc Devenir rentier en partant de rien de Christopher Wangen. Troisième livre que je n'ai pas en physique non plus, c'est un livre, là c'est un roman, ça s'appelle Parfois je mens. Alors, Parfois je mens, c'est d'Alice Finet, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Parfois je mens, j'ai aimé le suspense qu'il y a dans ce roman. Et en fait, en gros, on vous dit, la première page, si je ne me trompe pas, je suis à l'hôpital, je crois que mon mari me bat. Alors, je suis à l'hôpital, mon mari me bat ou mon mari a voulu me tuer et parfois je mens. Et juste là, alors, à vérifier la première page, mais en gros, c'était ça le délire. Et à partir de là, vous dites, what the fuck, je veux lire la suite. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, il est vraiment sympa. Il faut suivre, par contre, parce qu'il y a des remontées dans le temps, voilà, il y a des personnages qui se mélangent, tout ça. Donc, il faut vraiment suivre. Mais je trouve que l'histoire nous tient en haleine. Je trouve que le récit est plutôt bien écrit. Voilà, on se laisse facilement transporter. Maintenant, c'est pas le meilleur livre que j'ai lu, mais pour se détendre, pour se divertir, vraiment, c'est un très bon livre. Parfois, je mens. On change totalement d'univers. Le prochain livre que je vous présente, je ne l'ai pas en réel non plus, c'est The One Thing de Gary Keller. The One Thing, c'est un livre, je vais dire, d'organisation. En fait, l'idée avec ce livre, c'est qu'à la fin, vous arriviez à trouver dans tout ce que vous faites l'essentiel. Pourquoi? Parce que souvent, quand on n'arrive pas à être organisé, quand on ne sait plus où donner de la tête, c'est parce qu'on se laisse déborder par plein de choses. Plein de choses que l'on pense être importantes. Et finalement, quand on lit ce livre, on réalise que non. Que non. On se laisse submerger par plein de choses que l'on pourrait déléguer, que l'on pourrait ne pas faire aussi, tout simplement. Mais je pense que pour ça, il faut déjà comprendre ce qui est essentiel. C'est quoi l'essentiel dans votre vie? Peu importe le domaine, que ce soit dans le travail, dans votre vie privée, dans votre vie sociale, quel est l'essentiel? Qu'est-ce qui pour vous est important? Qu'est-ce qui doit passer en priorité? Et des fois, on ne le sait pas parce qu'on ne sait pas comment faire. Donc, avec ce livre, The One Thing, on nous donne une méthode pour, dans chaque domaine de vie, trouver l'essentiel. Et j'ai trouvé que ce livre était vraiment très bien fait, qu'on pouvait appliquer les écrits de façon très simple et il est efficace. Il est efficace. Donc, si vous, ce sujet vous parle, n'hésitez surtout pas. C'est The One Thing de Gary Keller.
On reste dans le même style de livre. Là, c'est un grand monsieur. C'est un livre de Dale Carnegie. Comment trouver le leader, comment trouver le leader en vous. Donc, ce monsieur a écrit énormément de best-sellers. Il a écrit Comment se faire des amis, que j'ai lu. Alors, ce livre, Comment se faire des amis, il faut le lire. Il faut le lire parce que ce n'est pas apprendre au premier degré comment se faire des amis, mais c'est plus comment réussir à communiquer avec les gens autour de vous. Et je trouve que ce livre, c'est la base de la base. Peu importe ce que vous faites dans la vie, parce que c'est autant utile pour votre vie professionnelle que pour votre vie privée, que pour votre vie sociale. Et vraiment, ce livre est hyper intéressant. Et là, j'ai acheté Comment trouver le leader qui est en vous. Je trouve que c'est intéressant quand on est manager, quand on est, je suis chef de cabine, donc c'est intéressant de voir l'approche que j'ai par rapport aux équipages, la façon dont on se situe par rapport aux gens, la façon toujours dont on communique aussi. Là, on nous dit, pour ce livre, un guide pratique et concret pour multiplier vos réussites personnelles et professionnelles, des techniques simples et fondamentales pour changer votre vie, une méthode éprouvée et adaptée à un monde en constante évolution. Êtes-vous prêt à découvrir et à déployer le leader qui est en vous? Passez à l'action et apprenez à identifier vos aptitudes au leadership, à construire des relations de confiance, à communiquer plus efficacement, à mieux motiver les autres, à travailler en équipe, à obtenir plus de résultats et de succès. Donc, si ça vous parle, vraiment, allez-y. En plus, il n'est pas très gros, il se lit très vite et c'est un essentiel à avoir. On continue avec le dernier, déjà, vous voyez, non, vraiment, je trouve que je fais des progrès. Je fais quand même des progrès. Alors, je vous ai laissé le meilleur pour la fin. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram, encore une fois. Allez voir sur Instagram ce qui s'y passe. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Je vous ai aussi montré ce livre sur Instagram. C'est ce petit bijou de Mavic Bright. Mavic Bright, si vous ne savez pas qui c'est une conférencière, c'est une femme qui travaille dans le développement personnel, mais qui a sa méthode à elle, une méthode qui est, je trouve, différente de toutes celles que l'on trouve sur le marché actuellement. Et avec ce livre, on fait les comptes à l'arrivée. Elle nous transporte dans une histoire qui nous fait réfléchir. Et je trouve que c'est fait tellement habilement que je devais vous présenter ce livre. J'adore. C'est vraiment une histoire. C'est une histoire, mais une histoire qui va vous pousser à la réflexion, une histoire qui va vous pousser à faire le parallèle avec ce que vous êtes, à faire le parallèle avec votre vie. Et je trouve que c'est fait tellement intelligemment qu'on ne peut pas finir ce livre sans se faire une introspection de sa vie. Je trouve que c'est pas possible. Et voilà, elle a une très belle plume. Et voilà. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie pratique. Donc, ce n'est pas juste lire pour lire, c'est vraiment lire pour appliquer, pour progresser. C'est en même temps, tout ce que fait Mavic Bright, c'est dans l'idée de, ok, soit vous écoutez, soit vous lisez, mais ensuite, vous appliquez et vous progressez. C'est l'idée. Moi, je travaille avec elle depuis 1 an, depuis 2019, et mes progrès ont été phénoménaux. L'année dernière, je n'ai jamais été autant productive et je sais qu'elle fait partie des gens qui m'ont aidé à atteindre ce niveau que j'ai aujourd'hui. Je sais que je peux encore m'améliorer et j'y travaille. Mais vraiment, si vous avez envie de faire du développement personnel, mais d'une autre façon de tout ce qu'on voit actuellement, allez voir sur Instagram ou ce livre. Sur Instagram, c'est Mavic Bright. Ou si vous voulez ce livre, voilà, toujours Mavic Bright. Mais je crois que c'est de l'auto-édition, donc vous ne pourrez le trouver que sur son Insta. Allez voir vraiment ce que fait cette femme. Ça en vaut le détour. Cette vidéo se termine pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Prenez soin de vous. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.